On est rendu à la partie du tail rotor finalement. Ok, donc la partie de l'anti-couple. Donc c'est cette partie-là. J'ai reçu en même temps, quand j'ai acheté l'ensemble, le kit, un addendum pour changer la pièce. Donc cette pièce-là, qui est déjà assemblée à l'origine par la compagnie. J'ai reçu une autre pièce pour changer. Donc je vais, avant de commencer l'assemblage, je vais changer cette pièce-là. Et puis je reviens avec le tout. Ok, donc j'ai changé la pièce. Donc ça c'est la nouvelle pièce installée, cette pièce-là ici. Donc cette pièce-là va, cette partie-là va aller directement sur le tail rotor ici. Donc la partie, ça va aller s'insérer de cette façon-là. Très facilement, parce que là, il semble avoir une petite friction, donc peut-être en y mettant un petit peu d'huile, je vais essayer de mettre un petit peu d'huile. Donc là-dessus. Par la suite aussi, au niveau des mains, donc si on rapproche un petit peu, au niveau des mains, à ce moment-là, on a le premier bearing, le plus gros bearing ici, qu'on doit insérer sur la main. Ok, donc ça c'est bien inséré. Ensuite, on doit insérer les petits truss bearings. Donc, comme j'avais déjà indiqué dans les autres vidéos, c'est important de mettre de la graisse dans les truss bearings. Donc, vous insérez de la graisse tout autour ici, à l'intérieur, du côté où est-ce qu'il y a une groove. Et puis aussi à l'intérieur du bearing. Donc vous remplissez ça de bearing et puis vous les assemblez ensemble. Ces truss bearings là n'ont pas de côté, donc un côté ou l'autre ça change rien. Donc ça c'est pour les truss bearings. Ensuite la partie bell crank, donc cette partie là doit il y a deux bearings qui sont avec un côté et donc moi j'ai déjà inséré un des côtés du bearing. Il faut pas oublier quand vous allez installer le deuxième bearing ici, de ce côté-là, de placer entre les deux, il y a un petit espaceur, un washer, qui va entre les deux. Donc qui va entre les deux ici. Donc c'est important qu'il soit là, sinon on va avoir un petit problème. Ensuite, cette partie-là, si on prend ça de cette façon-là, avec le bout le plus épais sur le dessus, on doit y placer le bar link de cette façon-là ici. Donc ça, je vais le faire aussi. Ensuite, au niveau des mains, donc en premier, on met de ce côté-là, on met le bearing, le plus gros bearing comme j'ai dit tantôt. On met le truss bearing. Ensuite, si je vous le montre à l'écran, donc là j'ai pas mis de graisse, mais c'est juste pour vous le montrer. Et puis de cette façon-là. Donc moi ce que j'ai fait ici pour vous montrer, donc j'ai mis le premier petit, le bearing. Ensuite on voit ici le petit washer, le petit espaceur. Ensuite le truss bearing. Donc tout ça un dans l'autre. Ça c'est. Ensuite, là vous prenez tout ça dans la main ici, puis vous l'insérez dans la main comme ça ici. Et puis vous venez l'appuyer complètement dans le fond, ici. Donc, et par la suite,
tout ça va aller s'installer sur cette partie-là ici. Donc un coup installé, donc la main ici va rentrer de cette façon-là ici. Donc le dessus de la pale, donc le leading edge, est du même côté que le bar link. Contrairement à l'ancienne pièce où est-ce que le leading edge, le dessus de la palme, était le sens contraire. Donc maintenant, il est rendu dans le même sens. Donc, le leading edge avec ça ici. Mais dans le kit avec lequel j'ai un addendum de cette nouvelle pièce-là, il faut changer le côté de la palme pour que ce soit en leading edge. Dans l'addendum, justement, dans le livre, excusez, j'ai reçu ces 3 petites noix-là. Donc, c'était pour les 3 petites noix sont pour les grippes arrière, le tail rotor. Ok, donc, on lui installe tout simplement, on a la petite noix ici qui va sur le dessus ici. Donc, il faut, on avait le petit espaceur, le petit washer entre les deux, donc il faut que ça passe comme il faut. Ok. Ensuite, donc, tout simplement, on met le petit washer ici. Donc, ce petit washer-là. Petit washer, donc on le place ici, juste avant d'installer le tout. Donc, j'ai vérifié, j'ai fait l'ajustement, j'ai comme dévissé un petit peu les noix de chaque côté, et puis ça fait quand même, ça va très bien, là, ça roule très bien. Mais advenant que vous n'arriviez pas à avoir vraiment un jeu là, facile, à ce moment-là, vous pouvez passer un genre un papier sablé, genre d'épaisseur, de grosseur 600 ou 800, très légèrement autour du shaft, mais très légèrement. Puis là, vous allez l'essayer. Mais comme je vous ai dit, en tournant légèrement, peut-être un 1/8 de tour à la fois, comme vous voyez, là, c'est vraiment, là, ça bouge vraiment facilement. On arrive quand même, il se peut que les vis soient pas tout à fait bien alignées, donc c'est peut-être pour ça que ça peut arriver. Mais ordinairement, on arrive quand même à faire ça assez bien. Donc, ok, donc la partie où est-ce qu'on en était rendu, c'était de mettre le bell crank en arrière. Donc, on rentre ça ici, comme ça. Et puis, tout simplement rentrer la vis à l'intérieur. Donc, essayez de ne pas trop serrer. Mais, comme on peut voir, là, ça bouge très très bien. OK. Donc, là, j'ai installé le tail rotor, donc l'anticouple sur le shaft, et comme on peut remarquer ici, vous avez le trou du hub, et aussi vous avez sur le shaft, vous avez une groove, donc vous devez placer vis-à-vis et de visser tout simplement le petit set screw pour barrer le tout. Et voilà, donc ça barre tout simplement pour empêcher que ça tourne par-dessus. Donc ça complète la partie du tail rotor, donc de l'anticouple.